Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment arrêter les applications ayant accès à internet sur votre Android. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment arrêter les applications ayant accès à Internet sur votre téléphone Android. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, s'il vous plaît les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, pour pouvoir arrêter les applications ayant accès à Internet sur votre Android, vous allez utiliser une application appelée NetGuard. Mais pour parler de NetGuard, nous devons tout d'abord savoir ce que c'est que NetGuard. Alors, NetGuard est un logiciel de sécurité qui permet de protéger votre vie privée en ligne en bloquant les publicités et les trackers. Grâce à NetGuard, vous pouvez naviguer sur Internet en toute sécurité sans être suivi et sans recevoir de publicité gênante. NetGuard est facile à utiliser et peut être installé sur votre navigateur en quelques minutes. Une fois installé, il commence à bloquer les publicités et les trackers immédiatement, offrant une protection maximale dès le départ. Tout en protégeant votre vie privée en ligne, NetGuard vous permet de garder vos informations personnelles confidentielles et de naviguer sur le web en toute sécurité. Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer comment installer l'application NetGuard sur Play Store et ensuite je vais vous montrer comment établir les règles de filtrage pour éviter le siphonnage de vos données à travers votre smartphone. Vous verrez que c'est très simple à faire. Et dans un troisième temps, je vous montrerai comment sauvegarder votre configuration et les règles que vous avez mises en place pour éventuellement les réimporter sur un nouveau téléphone Android et bien avoir une sauvegarde de vos règles de filtrage. Alors on commence. Bien comme dit dans l'intro, je vais vous montrer comment installer NetGuard. Puisque j'utilise l'Infinis, je vais donc vous montrer comment télécharger et installer l'application NetGuard sur Play Store. Alors ouvrez votre application Play Store sur votre téléphone Android. Allez dans la barre de recherche et saisissez NetGuard et vous lancez la recherche. Vous allez télécharger et installer cette application. Alors NetGuard est bien disponible et gratuite d'ailleurs. Ce qui est important ici, c'est de choisir ou de prendre l'application qui est développée par Marcel Bocos. C'est lui le développeur à l'origine de l'application NetGuard. Eh bien, il faut cliquer sur l'application, ensuite cliquer sur installer. Pour commencer par utiliser l'application NetGuard, ou du moins une fois installé l'application NetGuard, validez sur ouvrir. Acceptez la politique de confidentialité. Validez sur j'accepte. À votre première utilisation de NetGuard, il faut tout d'abord allumer le pare-feu. C'est ce bouton en haut au centre de votre écran. Validez donc sur ce bouton pour l'activer. Ensuite sur OK. NetGuard souhaite configurer une connexion VPN qui lui permet de surveiller le trafic réseau. N'acceptez que si vous faites confiance à la source. Appuyez sur OK. Cliquez sur OK et validez donc sur tous les OK. Commençons donc les paramétrages. Vérifiez bien que le firewall est bien activé. Alors pour commencer par utiliser le NetGuard, je vais utiliser NetGuard pour WhatsApp. Je valide sur le logo de Wi-Fi. Ensuite, le symbole de R qui est à droite. Donc j'ai coupé le Wi-Fi. J'ai coupé aussi la connexion 4G. Donc je ne peux pas recevoir ni envoyer un message via WhatsApp. Là, WhatsApp est complètement coupé à Internet. Si je vais dans WhatsApp et j'écris, je clique sur un nom, je vais essayer d'envoyer un message. Bonjour à vous. Je lance. Vous voyez que le message n'est pas parti. Pourtant, je suis bien connecté. Vous voyez, je suis bien connecté. Mais pourtant, le message n'est pas parti. Alors, je retourne dans l'application NetGuard. J'active le Wi-Fi et j'active également la connexion 4G. Une fois activé, je retourne encore dans WhatsApp.
vous voyez que le message que je viens d'envoyer, le message est parti automatiquement. Si je veux couper la connexion pour TikTok, je valide sur le symbole du Wi-Fi, ensuite sur la 4G. Alors, je ne peux pas recevoir un message ni une vidéo de la part de TikTok. Je ne peux même pas aller dans TikTok. Et c'est même chose pour toutes les applications. Alors, pour gagner en temps ou pour éviter d'être dérangé, activez ces options pour couper l'internet à certaines applications que vous désirez les laisser temporairement. Donc, on peut affirmer que le pare-feu est bien actif et fonctionnel. Nous allons donc affirmer que les paramétrages, notez qu'il y a trafic lorsque votre écran est allumé. Et pour le faire, je vais donc cocher sur le petit bouton et décocher tous les Wi-Fi. Comment donc activer les règles de filtrage quand on a modifié? Donc tout simplement, cliquez sur le bouton rouge en haut, activer, et pour refuser l'accès ou pour arrêter l'accès à une application, vous allez sur l'application, validez le symbole du Wi-Fi qui est devant l'application, ensuite sur le second symbole qui est le symbole de l'internet 4G. Vous faites comme ceci, puis vous avez coupé l'internet à l'application. Maintenant, comment activer les règles de filtrage quand vous les avez modifiées? Et pour le faire, donc vous cliquez déjà sur ce bouton, vous allumez le pare-feu. Une fois allumé, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran. Validez sur paramètres. Ensuite sur sauvegarde. Validez sur exporter les paramètres. Validez ensuite sur enregistrer. Et les règles de filtrage sont bien activées. Vous pouvez toutefois renommer et enregistrer. C'est donc la fin de ce tuto les amis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez des likes, des commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'autres astuces concernant votre téléphone Android ou iPhone, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors si vous avez besoin d'autres astuces concernant votre téléphone Android ou iPhone, n'hésitez pas de me laisser vos messages dans les commentaires. Merci donc de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.